Bonjour à tous, bienvenue dans l'une des plus belles places au monde. Regardez, aujourd'hui Asphalt est accueilli sur la place du Casino pour l'essai d'une GT puissante et légère à la fois, comme nous les aimons. J'ai tout perdu. Vous avez gagné une McLaren. Gilles, qui dit lieu emblématique, dit supercar hors norme. La McLaren GT aujourd'hui à l'essai, avec une silhouette plus affinée, plus élancée. Oui, vraiment sublime, hein, comme d'habitude. Des lignes vraiment très fluides. Toujours évidemment l'ADN McLaren, avec un petit peu moins d'appendice aérodynamique, c'est normal, nous sommes dans une GT. Elle a pris un peu d'embonpoint à certains endroits aussi. Le but évidemment, c'est de rendre cette voiture un petit peu plus confortable et un petit peu plus abordable pour faire des longs trajets. Donc forcément, meilleure habitabilité, plus de place, on en parlera tout à l'heure. Donc forcément, ligne un peu différente. Et des sacrées jantes, on en parle rarement, mais celle-là quand même, elle tape à l'œil. Je trouve ça très joli. Bon, il faut préciser que c'est du 20 pouces à l'avant et 21 à l'arrière. Donc sur ce modèle que nous avons essayé, il y a des freins en option en carbone évidemment, mais les modèles proposés de série sont vraiment très bien, avec leur couleur qui ressemble aux étriers de traitement qu'on a sur les Formule 1 et les voitures de course. Et puis le biton chromé et légèrement anthracite satiné va très bien avec la couleur de celle-là. Et une couleur spécifique qui s'appelle Kianos Blue. Bravo. Franchement, moi je suis amoureux, Vanessa. Vous l'aurez compris, les proportions sont totalement inédites sur ce nouveau modèle. Les modifications lui permettent d'être plus facilement utilisable au quotidien. La GT offre une garde au sol décente ainsi qu'une bonne visibilité. L'intérieur est plus cossu avec une meilleure insonorisation. Recouverte de cuir et parsemée de bois noble, la supercar dispose également d'un toit panoramique qui inonde l'habitacle de lumière. Polyvalente, la belle affiche une capacité de chargement digne d'une grande berline avec un total de 570 litres permettant ainsi de partir en week-end avec bagages. Toujours le même bloc moteur, ce fameux V8 que l'on connaît bien, de 620 chevaux s'il vous plaît aujourd'hui. Est-ce que finalement ce moteur est toujours aussi linéaire, Gilles, vous qui l'avez essayé? C'est la caractéristique de ce moteur, donc 4 litres de cylindrée quand même évidemment. Une puissance de 620 chevaux comme vous l'avez dit Vanessa. Une accélération du 0 à 100 un petit peu plus de 3 secondes, 3 secondes 2 je crois. On atteint les 200 km/h à peu près en 9 secondes. Donc on est toujours quand même dans un véhicule ultra performant. Mais la caractéristique que nous avions déjà soulignée malgré les modèles très radicaux et très hyper sportifs des essais précédents, là nous sommes vraiment dans une GT, dans l'esprit du GT, mais tout en liant l'agressivité, la performance et le calme et justement l'onctuosité de ce moteur vraiment fantastique. Si la McLaren GT devrait se montrer moins sportive que d'autres modèles du constructeur, elle conserve tout de même un haut niveau de performance. Il est clair que la firme anglaise domine sur ses adversaires, surtout
au niveau de la technologie injectée dans ces moteurs thermiques. Sa présence marquée en Formule 1 depuis des décennies lui octroie ainsi un savoir-faire hors norme. Un châssis composé uniquement de fibres de carbone. Nous connaissons évidemment cette plateforme signée McLaren. Évidemment, nous sommes exactement dans l'ADN McLaren avec la particularité, c'est que tous leurs véhicules ont un châssis carbone. Par contre, celui-ci a été spécialement développé pour la nouvelle spiritualité du GT. La GT. Ça, il faut vraiment le dire, il y a eu un très gros travail de fait pour l'habitabilité, pour augmenter la capacité du coffre. Et évidemment, nous avons toujours les mêmes caractéristiques, une voiture très précise, malgré un confort évidemment augmenté. Moi, j'ai trouvé cette voiture en compromis idéal. Des trains roulants et une structure signée McLaren, développée spécifiquement pour l'AGT, Gilles. Les suspensions sont, entre guillemets, plus souples. Il est évident qu'avec une puissance moteur comme ça, on a une limite de travail technique au niveau des suspensions. Vous qui en avez essayé beaucoup, vous le ressentez sur celle-là? Énormément. Dès les premiers mètres, on se sent vraiment dans une autre voiture tout en gardant l'esprit. Et alors, confort au niveau des sièges, habitabilité, confort au niveau du châssis. La voiture, si on regarde bien, elle est légèrement plus haute, évidemment, que les hypercars. Toujours la possibilité, évidemment, de la lever dans les obstacles, surtout les dodanes, parce qu'il y en a de partout aujourd'hui. Et les sièges, vraiment, c'est génial parce qu'ils sont réglables électriques. C'est quand même très rare dans une voiture de ce type, issue des supercars. On a un vrai gros travail, une vraie réussite de la part de McLaren. Une fois de plus, je leur tire leur chapeau pour ce passage au GT. Les supports moteurs ont été spécialement conçus afin d'atténuer les vibrations de ce chef-d'œuvre mécanique, capable de révolutionner jusqu'à 7500 tours minute. Beaucoup plus souple et plus confortable, il offre un excellent compromis. Agilité et facilité de conduite sont bien au rendez-vous. Finalement, Gilles, cette GT vise une toute nouvelle clientèle pour plus de confort, de convivialité et plus d'espace. Oui, je pense que c'est vraiment le but là, puisque jusqu'à maintenant nous avions des évolutions aussi bien esthétiques que mécaniques, performantes, etc. dans les différents modèles. C'était un petit peu la course à l'armement, la concurrence, etc. Là vraiment, McLaren rentre pour la première fois dans l'ADN Grand Tourisme. Et cette voiture-là donc s'appelle vraiment une GT. Elle a une superbe appellation qui lui correspond très bien. Gilles, ce numéro 84 d'Asphalte se termine. Sacrée machine quand même. Sacré cadeau, Vanessa, une fois de plus. Je me suis vraiment régalé au volant de cette GT. C'était vraiment fantastique. Et on se revoit très vite la prochaine fois. Évidemment. Car Asphalte, ça continue. à très vite. Merci pour votre fidélité.